Salut les petites mains vertes, salut les bons pères de famille, bienvenue au jardin, bienvenue après la tempête. Alors, est-ce que ce que j'ai fait mercredi a tenu bon? Oui, tout a tenu bon, merci pour vos messages de soutien. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir, je vais planter les échalotes parce que grâce aux échalotes, on fait évidemment des omelettes formidables. Je vous expliquerai en détail pourquoi. Ou alors, on fait aussi de bonnes salades. Voilà. J'ai trouvé aussi ça. Des rhubarbes sont en train de pousser dans un vieux pot que j'avais oublié quelque part. Donc on va essayer d'exploiter ça. Et puis on m'a donné, merci Jérôme, de vieilles graines de pois chiches qui auraient dû être plantées, qui auraient dû être plantées depuis 2019. Voilà, donc on a juste 5 ans de retard. Donc je vais essayer d'exploiter ces graines qu'il m'a données, mais vraiment je pense que ce sera vraiment du bonus si on obtient quelque chose. Voilà. Donc on fait un rapide tour du jardin pour vous montrer que les dégâts n'ont pas eu lieu et puis on plante nos futures excellentes omelettes et salades. Allez, suivez-moi. Comme vous pouvez voir, rien n'a bougé malgré la tempête. Ça fait très plaisir. Et comme vous pouvez le voir, une fois de plus, il se met à pleuvoir. C'est terrible, terrible, terrible. Il faut avoir vraiment le cœur bien accroché cette année. Voilà. Donc, on va pas se décourager pour si peu, mais encore une fois, il faut se raisonner et ne pas vouloir aller trop vite. Donc les grosses graines, les bulbes, je pense que maintenant le temps ne va plus geler le sol en profondeur. Voilà, il pleut, je vais aller me réfugier. Je vous reprends juste après ça. Mais bon, comme vous pouvez comprendre, il faut vraiment s'armer de patience. C'est le nord. Voilà, donc après observation, on peut voir ici des pieds de fraisier. Je vais les récupérer. Ensuite, je vais greliner tout cet espace et planter mes échalotes. Voilà. Je vais consacrer cette petite partie pour la plantation d'échalotes. Récupérer une prime vert et peut-être 10 pieds de fraisier que je vais replanter, mais où? Là, je ne sais pas. Maintenant, grelinage et on plante ces 9-10 mètres carrés en échalote. Voilà, donc c'est encore une fois sous la pluie que je vous montre. Le terrain a été greliné, ratissé. Toutes ces racines de pissenlit, prêle, ortie, eh bien je les mettrai au compost, ça me verra le compost. Et maintenant, si la pluie daigne s'arrêter, on va mettre ces 10 ou 9 mètres carrés. On va les planter tout de suite en échalote. Ah, je vous jure, il faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Pour l'instant, pas une seule lueur d'espoir. La pluie, la pluie, la pluie. Alors, je sais que nos amis du sud, pour eux, ça risque d'être le contraire, mais pour nous,
il faut qu'on apprenne à gérer ces excès d'humidité, ces excès d'eau, ainsi que cette douceur un peu précoce. C'est pour ça que ici j'ai mis une bâche. J'essaierai donc ici de faire ce qu'on appelle des fausses mie. Dans 15 jours, j'enlèverai cette bâche. Les mauvaises herbes, les adventices devraient pousser. À ce moment-là, je recouvrirai à nouveau. Et puis, on fera ça plusieurs fois. Je grelinerai. Et donc, le but, c'est de faire germer toutes ces graines en dormance et de les éliminer petit à petit. Voilà. Pour qu'au mois de mai, ici, sur bâche, mes courges puissent courir. Alors comme vous voyez ici, encore des cadeaux. Merci les passants. Encore des déchets de papier, etc. Mais bon, on lâche rien. Allez, regardez les amis, pour tous les, je vais pas dire détracteurs, mais les oiseaux de mauvais augure, oui, tu plantes ton ail des ours, ton ail éléphant beaucoup trop tôt, c'était en novembre ou jamais. Bien regardez, 100% de réussite pour l'instant. Évidemment, des aléas peuvent encore exister, mais ce serait des aléas, hein, ok. Donc c'est tout à fait possible de les planter au moment où je l'ai fait. Et regardez les oignons, là on commence à bien les voir apparaître. Oignons plantés avant le 1er décembre, et l'ail pareil, l'ail ici planté avant le 1er décembre. Voilà. Bien, alors, comme tu peux voir, les 2 lignes de pois chiches ont été plantées. Je ne les repère pas, ni les graines de choucal, parce que normalement ces graines doivent être mortes. Ici, les échalotes. Et maintenant, je vais recouvrir d'un voile de forçage ou un voile d'hivernage. Qu'est-ce que m'a permis de découvrir encore le fait de greliner? Bon, comme tu peux voir, j'ai enlevé, ce serait dommage de s'en passer, ces fraisiers, cette prime vert, et puis on va se délecter de ces carottes qui ont passé tout l'hiver, et je peux te dire qu'il a gelé cette année, hein. Voilà, donc elles sont intactes. On va les nettoyer et les manger bientôt avec quelques poireaux. Voilà, il me reste plus qu'à te dire à bientôt. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui dans cette peu
cette chose peu passionnante, mais à quel point utile. Voilà, j'ai planté donc quelques bulbes. Voilà, donc là, on va s'attaquer à ça aujourd'hui. On va en prendre quelques-uns pour les manger. Et puis, petit à petit, je pense même que je vais les couper. Donc couper les choux de Bruxelles. Et m'en faire une bonne poêlée. Voilà. Donc, allez, 8-9 mètres carrés. Planté uniquement avec soit des bulbes, soit des graines très très vieilles. On va recouvrir ça et puis on verra pour la suite. On est le 24 février. La saison s'annonce compliquée. Mais bon, on lâche rien. D'ici une semaine, j'irai jeter un petit œil ici, voir si quelque chose commence à pousser, évidemment. Mais bon, on va pas trop vite se découvrir parce que les pigeons sont à l'affût. Voilà, très bon week-end à vous. Portez-vous bien. À la prochaine. À bientôt mes petites pères et mes petites mères de famille. Ciao ciao.